Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je n'ai pas posté les énergies quotidiennes cette semaine parce que je manque de temps. Je suis très occupée en ce début d'année. Et voilà, ça me manque. Je me rends compte que vous me manquez beaucoup quand on a l'habitude finalement d'être en contact avec sa communauté tous les jours. Eh bien, les petits messages manquent. Donc je vais essayer de faire au mieux. J'aimerais bien quand même aussi vous proposer d'autres tirages comme j'ai pu le faire avec le tirage de la mission de vie. Parce que j'ai énormément de jeux et ils ont tellement de messages à vous transmettre que ce serait dommage de se limiter à ça finalement. Donc on verra pour cette année. Et en tout cas cette année aussi je vous propose maintenant des soins énergétiques. Alors je vous ferai une vidéo plus complète où je parlerai que de ça un peu plus en détail. Mais entre autres, je propose donc des soins énergétiques pour rééquilibrer les chakras, pour nettoyer, rééquilibrer, purifier. Ça peut être utile lorsqu'on voilà, il faut le faire de toute façon régulièrement si on se sent voilà, on commence à se sentir un peu fatigué, un peu voilà, on rencontre des blocages au niveau émotionnel, on se sent pas très bien, ça fait du bien. Autant on se nettoie voilà, physiquement, autant c'est important aussi de veiller à l'hygiène entre guillemets de ces chakras et de ces corps subtils. Et puis je propose également des nettoyages donc de maison, de votre lieu de vie et des animaux de compagnie. Alors particulièrement les chats parce que les chats sont des nettoyeurs. Ils absorbent les énergies, donc souvent ils peuvent être très chargés aussi, très pollués finalement, puisqu'ils jouent ce rôle pour nous de nettoyeurs et au bout d'un moment, ils saturent, donc ça peut avoir un impact aussi sur leur santé, notamment si votre chat a tendance à prendre du poids, si votre chat a tendance à beaucoup dormir ou au contraire à être très agité. Il est peut-être bon justement voilà, de le nettoyer également, nettoyer ses corps énergétiques parce que souvent c'est comme ça qu'on ressent que l'animal est très chargé. Donc le lieu de vie, les animaux, bien sûr les personnes. Et puis en detailing, je propose donc des soins psycho-énergétiques où là on va aller travailler sur les blocages, sur les cercles répétitifs, sur l'abondance, les blocages liés avec l'abondance, les blocages liés à l'amour également, dans votre vie professionnelle. On va travailler sur les peurs aussi, les croyances limitantes. Donc on travaille sur cette vie, sur les vies parallèles, sur le transgénérationnel. C'est vraiment très complet. Donc je me connecte à la source et je vais récupérer les énergies dont j'ai besoin en fait. Moi je suis vraiment que le récepteur en quelque sorte. Je reçois les messages, on me dit d'où vient le blocage, on me dit ce que je dois retirer, ce que je dois au contraire insuffler. J'insuffle des sentiments, des croyances, des programmes finalement pour vous permettre d'être plus aligné, plus heureux dans votre vie. Donc tout ça, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mes coordonnées et comme je vous le dis, je prépare déjà un site internet où ce sera beaucoup plus détaillé et puis je vous ferai une vidéo à part aussi pour vous en reparler. Allez, on va pas perdre trop de temps avec tout ça. On va enchaîner avec les énergies de cette semaine, en tout cas des prochains jours, puisque bon, le temps, vous le savez, n'existe pas réellement. Alors, on est parti. On va prendre l'oracle des murmures. Donc, c'est un très bel oracle auto-édité que j'utilise régulièrement. Vous le connaissez bien maintenant si vous me suivez depuis longtemps. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment cet oracle, je sais qu'actuellement il est en rupture de stock, mais il sera réédité cette année, justement, par les éditions Arcana Sacra. Alors, pour cette semaine, on a un sentiment ici de chute. Donc, il peut y avoir cette semaine un sentiment que tout s'écroule, de la tristesse, de l'incompréhension, une certaine forme d'instabilité que l'on peut ressentir. On peut être en manque de repères. Il y a peut-être quelque chose qui s'effondre ou en tout cas on a ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'être en manque de repères, de ne pas savoir où on va. Alors on va voir, on va prendre d'autres cartes. C'est peut-être un nouveau départ on nous pousse un petit peu à entrevoir les choses autrement. Je pense qu'ici qu'il est important que quelque chose
s'arrête, que quelque chose s'écroule. Il y a une forme de fatalité. Alors, ici on a la carte de la carapace. On aura, ouais, je pense que c'est pas une semaine qui sera forcément évidente, hein. On voit qu'on peut se sentir, ouais, dans une certaine forme ici de protection. On aura envie peut-être de se protéger, de ne rien montrer. Ça peut être ça aussi pour certains, c'est le fait de ne rien montrer de son mal-être. Pour d'autres, on aura envie de se protéger, on aura envie de coucouner. On est aussi dans, peut-être là que ça nous parle directement des événements mondiaux, hein. On sent bien qu'il y a une instabilité, qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être effrayant et on en a peut-être assez, on est peut-être effrayé, on perd pied un petit peu, on ne sait pas où tout ça nous mène. Ça peut être un peu compliqué et déstabilisant cette semaine. Après, bien sûr, c'est aussi peut-être au niveau personnel que vous vivez ça, hein. C'est pas forcément en lien avec la situation sanitaire, ça peut être concrètement que dans votre vie, eh bien, il y a quelque chose qui s'effondre en quelque sorte, ou des changements qui sont brutaux, qui ne sont pas, qui sont difficiles tout simplement, des moments qui sont difficiles. Et vous avez tendance, en tout cas, à avoir envie de vous renfermer sur vous-même, de vous mettre dans un cocon tout doux, chercher de la douceur, du soutien. Et très intéressant, on a la carte du chat. Le chat, il va vous parler d'indépendance, de souplesse, justement d'accepter ce changement, d'accepter ces changements qui s'en viennent, d'être flexible, de savoir toujours rebondir, même si la vie nous pousse vers des changements que l'on n'a pas souhaités. C'est comprendre qu'il y a une fin à tout ça, qu'il y a un but à tout ça, et c'est savoir s'adapter. Le chat, c'est aussi un animal qui est maître de lui-même, qui n'a pas d'attachement, qui est libre, qui est dans une forme d'indépendance. Donc c'est aussi ça, c'est retrouver son indépendance. C'est aussi un animal solitaire. Donc il y a une forme ici effectivement de solitude, de recherche en soi. Et surtout d'adaptabilité. Je pense que là, on nous dit clairement d'accepter ce qui s'en vient. Parce que si on est dans une forme de résistance, eh bien effectivement, les événements de notre vie personnelle, même ici mondiaux, pardon, eh bien ça va être dur en fait, et qu'il faut s'adapter. On est à la fin, il y a quelque chose qui se termine. On voit bien qu'on est poussé vers un nouveau monde, vers un nouveau mode de fonctionnement, que le monde d'avant n'existe plus. Et là, il faut l'accepter en fait, c'est cette forme-là d'adaptabilité et d'apprendre à vivre avec ça, d'apprendre à vivre avec cette situation, de garder espoir aussi, de tracer son chemin et de savoir rebondir sur les événements. Il y a quand même des bougies, donc on voit qu'il y a quand même l'espoir dans cette carte, hein. Il y a l'espoir d'une vie meilleure, où on regarde vers ce qui se cache un petit peu derrière les nuages. On voit que c'est une lune qui nous porte, donc on est aussi porté par notre intuition, par notre instinct. Donc c'est certain que il y a l'idée de s'écouter aussi. Donc on est dans une forme d'introspection, de réflexion, d'acceptation aussi des événements. En dos de deck, on a la carte de l'argent. Donc ça peut nous parler effectivement d'un point de vue économique, hein, de quelque chose qui s'effondre. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de prendre son indépendance au niveau professionnel, au niveau matériel. Il y a aussi l'idée de faire attention avec cette carte, l'argent, c'est une énergie, de faire attention à son énergie, donc de se ménager, de faire attention à ne pas trop dépenser, à être prévoyant en fait, prévoyant et économe de sa propre énergie, économe d'argent bien sûr. Et c'est aussi une carte qui nous parle de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Donc de se rattacher à ça. Il y a peut-être aussi une réflexion par rapport à quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances. Est-ce que la situation dans laquelle vous étiez respectait vraiment tout cela? Dans ce cas-là, il y a une notion ici de partir et de prendre son indépendance et sa liberté par rapport à quelque chose qui ne respectait pas vos valeurs, votre éthique. Donc voilà pour les premiers messages. On va continuer
On va aller voir avec le tarot. Donc on va prendre un Rider-Waite. Alors, on a le 7 de Pentacles qui nous parle de patience, de projets qui sont en cours. Donc il y a quelque chose ici qui nous demande encore des efforts. Hein. Que tout ce que vous êtes en train de travailler, tout ce que vous êtes en train de nourrir, nécessite encore du temps. Il y a du temps qui est nécessaire. Hein. La récolte n'est pas pour tout de suite. Donc là, il y a une question ici de persévérer, de continuer, de croire encore, de garder confiance. On a le 9 des Pentacles. Donc, il y a une évolution qui se fait cette semaine, puisqu'on voit qu'en milieu de semaine, il y a des choses qui vont s'acter. Donc, en début de semaine, on va peut-être devoir s'y remettre. On aura peut-être un manque de motivation. Il va falloir se remettre un peu dedans. Hein, se remettre dans les projets, se remettre un peu en action. Se remotiver un petit peu, puisqu'on voit qu'en milieu de semaine, ça va porter ses fruits. On va peut-être même pouvoir souffler un petit peu. Donc, je pense qu'en début de semaine, on va nous demander un petit regain comme ça de motivation. Il va falloir peut-être voilà, se fournir des efforts, se remettre dans le bain. Ça sera peut-être pas forcément évident. Je ressens de la fatigue cette semaine. Et en milieu de semaine, eh bien, on arrive ici sur un accomplissement. Donc on voit que les efforts du début de semaine seront récompensés. On va prendre une carte pour la fin de semaine. Oui, on a le 4 de bâton. Donc on voit que cette semaine, effectivement, si on s'attelle à la tâche, si on a le courage finalement de persévérer dans ce que l'on a entrepris, hein, d'y mettre tout son cœur, d'y mettre vraiment beaucoup d'énergie, de ne pas lâcher prise finalement, eh bien on va pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Donc il y a l'idée peut-être même de fêter une victoire, hein, une victoire bien méritée, l'idée de se retrouver, l'idée de collaborer. Hein. Donc ne lâchez rien si vous êtes dans l'attente effectivement de résultats, si vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Eh bien non, parce qu'on voit que cette semaine, ça va aboutir, ça va accomplir, vous allez obtenir finalement les appuis, vous allez fêter quelque chose, il y a ici une forme de succès hein, qui arrive. Et en dos de deck, on a la justice, donc c'est clairement l'idée que oui, hein, il y a l'idée d'obtenir, de retrouver finalement la vérité. Hein. Il y a une vérité qui est dite, il y a un résultat qui arrive, alors ça peut être en lien avec la justice, mais bien évidemment pas que, mais en tout cas voilà, la vérité arrive, le succès arrive, les choses sont rétablies en fait, hein. C'est un équilibre en toute chose aussi. Donc c'est un verdict peut-être pour certains qui apporte à la victoire, qui peut-être que cette semaine vous avez quelque chose d'important que vous devez rendre professionnellement, un événement particulier, vous attendez un verdict, vous attendez voilà quelque chose, une réponse, où il y a une prise de décision à faire, il y a un examen pour d'autres. En tout cas, voilà, c'est très positif pour tout ça. Alors on va continuer, on va prendre le Sacré-Cœur. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel. Alors, les étapes à franchir. Bon, au niveau sentimental, là, il y a peut-être des déceptions, peut-être une forme d'attente, une forme de blocage. Oui, vous voyez, il y a de la distance et de l'éloignement. Donc on voit que il y a de la patience à avoir au niveau sentimental. On a envie d'aller plus loin, on a envie de faire grandir la relation, mais il y a un blocage pardon, qui peut être géographique, ça peut être aussi tout simplement un manque de compréhension, un manque de communication. Pour d'autres ici, on est dans une étape de
s'éloigner justement de personnes ou d'une personne en particulier, puisqu'on est dans cette période de deuil. Donc on voit qu'on doit arrêter de nourrir un certain espoir. On est dans une étape à franchir. Cette étape à franchir, c'est ça, c'est cette étape de deuil. Donc on doit grandir, on doit s'émanciper, on doit laisser partir quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui est mort. Hein. On voit qu'on doit mettre de la distance, on doit accepter je pense, de laisser partir certaines personnes, on doit accepter ce changement encore une fois. Ou bien pour d'autres, c'est qu'il y a une étape nécessaire de distance qui est nécessaire à l'évolution du couple. Donc chacun doit grandir de son côté. Alors là, ça peut parler peut-être à un parcours de flammes jumelles où les deux, la yin et le yang, sont dans une étape de travail, de développement personnel, chacun de son côté, et l'éloignement est pour le moment nécessaire. Hein. Alors en dos de deck, on a retour d'un ex. Donc peut-être qu'effectivement, il y a l'idée de faire le deuil du retour d'une personne. Pour certains, ça peut être ça. On va tirer un autre message. C'est toujours très spécifique pour le relationnel, c'est toujours très précis, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez. Alors, ici, on parle d'une nouvelle relation. Ok, bon là on a la rupture, on va voir. Ce qu'on nous dit, violence et agressivité. Bon là, c'est guère plus gai, j'ai envie de vous dire. C'est quand même une semaine particulière. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous mentir. Les énergies sont ce qu'elles sont. Je ne vais pas mettre des paillettes là où il n'y en a pas. Parfois, la vie est faite de moments beaucoup plus difficiles et c'est là où on grandit. Et ce sont des étapes aussi qui sont nécessaires. Et la vie, c'est pas toujours rose. Là, on voit qu'on a quand même 2 cartes bleues. Donc, on est plutôt dans des énergies assez compliquées. Donc là, je pense que pour ceux qui avaient été, en tout cas, dans une relation naissante, eh bien, il y a une forme ici d'incompréhension, de dispute. Ça nous parle de dispute. On pense à la rupture, on pense à la séparation ici parce que on a du mal à s'entendre finalement. Hein. On se rend compte peut-être qu'il y a des difficultés. Hein. Alors, on va tirer un autre message. Alors, on a l'enfant, aide et soutien, projet, réflexion et pensée. Bon, alors là, il y a ça peut parler à un couple qui aurait des projets d'enfants. On voit qu'il y a une forme d'aide, qui peut être une aide médicale, qui est apportée ici à ce projet d'enfant. C'est voilà, tout simplement un couple ici qui peut-être fait des projets pour avoir cet enfant. On réfléchit comment mettre peut-être les choses en place médicalement parlant. Ça nous parle aussi de tendresse, de douceur. Donc on voit aussi que pour certains couples, on est ici dans une forme de rapprochement. On a envie de douceur, on fait des projets à deux. Hein. On est soutenu par son partenaire. Hein. Donc ça, c'est pour d'autres couples hein, à qui ici ça parlera, où vous êtes dans des projets qui ne sont pas forcément en lien avec les enfants, mais en tout cas vous êtes dans des projets. On voit qu'il y a un rapprochement aussi dans cette relation-là, où on a envie justement de tendre la main à l'autre, de mettre plus de douceur dans la relation. Alors en dos de deck, il y avait solitude et isolement. Donc si on est dans le cas ici du projet d'enfant, peut-être qu'on peut ressentir une forme de manque, tout simplement, parce que cet enfant n'arrive pas, ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que tout simplement pour d'autres, si
si c'est au-delà du projet de l'enfant, eh bien on se sent seul, hein, on se sent ici isolé et on a besoin ici de trouver du soutien. Donc on est dans une forme ici de rapprochement qui est nécessaire parce qu'on peut se sentir seul. Derrière j'ai quoi? J'ai la base solide et constructive. Et l'invitation, et l'automne, la rupture. Donc je pense que c'est un couple ici qui a connu des difficultés à l'automne. On a peut-être même pu penser à se séparer, peut-être en lien justement à ces difficultés à devenir parents, mais pas que. Hein. Et peut-être tout simplement un éloignement. Donc on voit que c'est un couple ici qui essaie de vaincre un petit peu voilà, des difficultés qu'il a pu rencontrer, soit dans ses projets en lien avec la parentalité, mais tout simplement parce que parfois dans la vie d'un couple, eh bien, les événements nous éloignent. Et là, il y a une envie profonde et sincère de rapprochement, d'aller dans un sens commun, de faire des projets communs. Donc on réfléchit aussi à comment... Hein, comment créer du lien aussi. Alors là, je dis un couple, mais c'est vrai que ça peut être aussi avec quelqu'un, un ami, quelqu'un de proche, un enfant, quelqu'un avec qui vous avez connu peut-être des difficultés, un conflit, et on essaie ici peut-être on est dans une forme de réconciliation aussi avec cette personne, on tente un rapprochement en tout cas. Alors on va regarder toujours au niveau relationnel, mais pas que d'ailleurs, puisque cet oracle aussi général. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, pour la semaine du 11, donc on a la carte de l'homme, les doutes, la pause. Donc on voit ici qu'on peut effectivement être dans une relation amoureuse dans laquelle eh bien on hésite à s'engager, on a besoin de prendre un temps de réflexion. Ça peut être un homme ici donc si vous êtes un homme, ça peut être vous hein, qui doutez, de vos sentiments et vous avez besoin de mettre le couple en pause justement pour prendre cette réflexion cette semaine-là. Hein, on met un peu les choses à l'arrêt hein, pour comprendre, pour être clair aussi avec l'autre. Hein. Il y a aussi une forme de méfiance ici, donc on doute. On a besoin de savoir aussi vers quoi on va. Donc c'est une démarche ici de vérité intérieure pour savoir si nos sentiments sont sincères, sont honnêtes vis-à-vis de l'autre personne. Mais c'est aussi, à l'inverse, c'est aussi l'effet miroir, c'est de savoir avec qui je m'engage. Est-ce que j'ai raison aussi de m'engager vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est fiable? En dos de deck, on a l'intuition, donc on vous dit d'écouter, que vous savez, au fond de vous, vous savez que si cette personne est bonne pour vous, hein, vous le ressentez, c'est quelque chose de physique, ça parle au niveau du cœur, ça parle au niveau du ventre. Vous ressentez si quand vous êtes en présence de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, eh bien ça vous parle. Hein. Donc si c'est vous mesdames, c'est pareil, vous pouvez vous poser des questions vis-à-vis de l'homme qui est face à vous, c'est pareil. Hein. Et peut-être que vous posez des questions sur les sentiments que vous ressentez envers il ou elle, ou à l'inverse, voilà, ces sentiments, est-ce que cette personne est bonne pour moi? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors on va tirer un autre message. Alors je suis désolée parce que le cadre est horrible, je suis pas du tout dans mon cadre habituel, je n'ai pas mon micro. Donc c'est vraiment une vidéo voilà, que je fais un petit peu comme ça et c'est pas... Voilà, niveau esthétique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je le sais, j'en suis désolée. Alors ici on nous parle de fête, on nous parle de désir, on nous parle de famille. Donc il y a peut-être encore une fois quelque chose que l'on va fêter. Hein, des retrouvailles, une fête de famille, l'idée de faire des projets, une réussite aussi à un projet familial. Réussite, bah oui, vous voyez, il y a quelque chose qu'on va fêter. Je crois que ce sont les cartes qu'on avait eues aussi avec le tarot, hein, qui nous parlaient de réussite justement sur la fin de semaine. Donc on voit qu'il y a un succès, il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive. On va fêter quelque chose. Il y a une sortie prévue, alors c'est la famille, c'est les amis.
Et il y a beaucoup d'amour, il y a de l'affection. Elle est très belle cette carte. Ici, on nous parle de câlin, on nous parle de tendresse, encore une fois, de bienveillance, de douceur. Donc, il y a quand même des liens qui sont forts ici avec les amis, avec la famille. Bien sûr, ça peut être un projet de couple aussi, comme on l'avait vu tout à l'heure, il y avait l'idée de se rapprocher, de faire des efforts. Donc on est quand même dans une semaine où il y a aussi du très bon, hein. Ça, c'est certain. Alors, justement, ici en dos de deck, on a l'annonce qui nous parle de révélation, de se dévoiler, de s'exprimer. Donc il y a aussi des choses à révéler, hein. Il y a peut-être pour certains l'idée de voir des sentiments amoureux révélés, hein. On peut officialiser une relation, on peut avoir une demande en mariage, on peut fêter vraiment quelque chose de beau, une naissance, une réussite, un projet. Il y a de l'amour, il y a des choses qui vont être dites, hein, on exprime ses sentiments. Donc peut-être que vis-à-vis du tirage qu'on avait précédemment, ça nous dit aussi que les doutes vont être dissipés, voyez. Donc là, c'est plutôt beau. Il y a cette notion de confiance aussi, de renforcement des liens, que ce soit en amitié, en famille, on est proche des autres, on construit, hein, on donne de l'amour, on en reçoit, on se sent à sa place, on se fait des confidences, on s'exprime, on exprime ses sentiments, ses intentions. Allez, on va prendre un dernier message avec celui-ci. Et bien on a la clé. La clé qui nous parle d'ouverture, qui nous parle du pouvoir, de décision, qui nous parle de solutions qui arrivent, d'accomplissement. Donc on voit bien que cette semaine, il y a quand même quelque chose qui se réalise, hein. On voit bien qu'il y a une solution, voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Ici, il y a une prise de conscience. Il y a une illumination, il y a une compréhension, une réflexion qui apporte de la nouveauté, qui apporte une nouvelle façon de voir une situation bloquée, de voir une problématique, de voir la vie de manière générale. C'est comme si la lumière se rallumait. Il y a quelque chose que l'on comprend enfin. Il y a quelque chose qui nous permet aussi, qui vient en conscience, qui permet de comprendre une situation, de comprendre peut-être pourquoi ça n'avançait pas. On a des informations qui arrivent à nous, mais c'est aussi des compréhensions, des choses qui sont conscientisées. C'est aussi une décision, c'est peut-être aussi le fait de se décider, de se lancer, de se faire confiance. Parce que ces cartes-là, elles vous disent aussi que vous avez le pouvoir de décider, de faire changer les choses. Et ici, vous avez le choix. Donc c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs options, vous êtes à un carrefour, il y a peut-être un dilemme pour certains, et vous allez prendre conscience que le fait de procrastiner ce choix, c'est ce qui vous bloque. Donc vous êtes peut-être aussi, vous avez peut-être aussi cette semaine un choix important à faire, une décision importante, parce que des choix on en fait tous les jours, mais des choix importants, des choix qui ont un impact sur votre vie personnelle, professionnelle, familiale, peut-être qui engagent aussi le matériel. Et là, vous allez justement avoir cette prise de conscience que il y a un choix qui est important. Il y a un choix qui est décisif et vous allez prendre cette clé qui va vous ouvrir une nouvelle porte. Vous allez observer toutes les options et vous allez pouvoir pleinement, avec votre intuition, avec le cœur et aussi avec la réflexion, faire votre choix qui s'impose. Vous avez le pouvoir de toute façon de prendre un nouveau départ, hein. Vous allez conscientiser aussi tout ça, que vous êtes libre, que vous êtes tout à fait maître, maîtresse de votre vie et créateur de celle-ci. Et ici, vous avez l'équilibre. Donc, ça nous parle encore une fois de justice, de balance, d'équilibre, de peser le pour et le contre aussi. Donc, on voit bien qu'il y a une réflexion aussi, hein. Ça nous parle aussi de mise au point. Donc, par exemple, par rapport au couple, ça peut être ça. Ça peut être un nouveau départ ici, on fait des choix. Hein, on tranche aussi, on revient sur quelque chose de plus juste. Pour d'autres, c'est peut-être aussi quelque chose en justice, hein, qui permet effectivement ce nouveau départ, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc, en tout cas, c'est plutôt chouette parce qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre qui se fait, des prises de décision, le fait de conscientiser aussi que nous sommes
nous sommes maîtres et nous sommes libres hein, dans nos vies, et que la vraie liberté, c'est celle du choix. Alors, on va continuer, on va prendre le witchy. Le witchy nous parle de mise au point, il nous parle effectivement de faire le ménage, de dépoussiérer quelque chose, d'avoir la capacité de rompre un cycle justement, un cycle qui ne nous servait plus, un cycle dans lequel on était coincé. Donc il y a des colères qui sont saines, c'est le moment ici de s'affirmer, de reprendre un petit peu le pouvoir et de rompre des choses qui se répètent sans cesse. Il y a quelque chose dont on n'avait plus envie là. Donc on sort un petit peu d'un blocage ou d'un engrenage. Alors ici, le chien, il va nous parler d'avoir confiance en soi, de se faire confiance, d'oser s'affirmer. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est oser s'affirmer. Suivre son instinct. Quitte à mettre les pieds dans le plat, quitte à effectivement engager une discussion importante avec quelqu'un, mettre une mise au point qui est nécessaire et qui est saine. Avec son partenaire amoureux, avec un ami, avec un enfant, avec un proche, là on voit qu'on a besoin de réajuster quelque chose. Et on a la faux. Donc la faux, c'est pareil, c'est un petit peu comme la justice. Elle nous parle de changement radical, de prise de décision, de réussite aussi, hein, de réussite, de récompense, de nouveau départ. Donc elle vous donne la possibilité de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc c'est une belle semaine pour faire du ménage, pour couper, pour trancher. Pour avoir des décisions qui sont importantes aussi. Donc peut-être que pour certains c'est une réussite à un conflit juridique, c'est une fin heureuse pour vous par rapport à un conflit, hein, une situation qui se répète, une situation dans laquelle vous étiez bloqué, vous étiez las, vraiment. Donc on vous dit ayez confiance, défendez-vous, suivez votre instinct, restez fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos valeurs, parce que quand vous êtes dans cette démarche de vérité, les choses seront toujours justes pour vous, hein. Suivez vraiment ça, soyez fidèle à vos valeurs. Et on voit que du coup, avec cette faux, vous avez cette capacité à accueillir ce nouveau départ, à vous débarrasser aussi, parce que autant le balai que la faux, ça permet vraiment de faire du grand ménage, de se débarrasser de ce qui ne convient pas, de rompre un cycle qui ne nous convenait plus, et de se débarrasser vraiment de quelque chose d'important. Ici, on a l'homme en dos de deck, donc l'homme, c'est l'énergie yang, c'est l'action, c'est le pouvoir de décision, c'est le pouvoir de changer les choses. Donc c'est des belles énergies aussi. Alors, j'aurais bien aimé vous prendre un petit message en plus. Alors, je regarde ce que j'ai. Alors, j'ai les animaux de pouvoir. On va voir un petit peu quel est l'animal de pouvoir qui nous accompagne. Et nous avons le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Bon, bah ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire que là, on nous dit d'être un peu têtu, d'être obstiné, de faire les choses avec passion, de rester vraiment focalisé sur nos objectifs et sur ce qui est juste pour nous, hein. J'ai le pouvoir de diriger ma vie, c'est exactement ce que vous disiez le chien, ce que vous disiez la clé, le choix tout à l'heure, c'est vraiment ça. Vous avez le pouvoir de prendre les choses en main, de conscientiser les choses, de vous positionner, de vous affirmer et rester focalisé sur vos objectifs sans tenir compte finalement de tout ce qui peut vous freiner, tous les gens qui peuvent être négatifs, tous les avis extérieurs, les gens qui vont tenter de reporter sur vous leur propre peur, hein. On va prendre un second message et on a le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Ouais, c'est ça. C'est en dépit voilà, des circonstances extérieures, eh bien, je sais qui je suis, je reste... je baisse pas la tête, je baisse pas le regard, je sais qui je suis intègre. J'ai conscience aussi de mes capacités, de ma lumière et je nourris ça. Je suis fière de moi, je me mets en valeur. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin que l'extérieur vienne confirmer l'amour que j'ai pour moi, vienne confirmer ce que je ressens à l'intérieur de moi.
Et j'avance avec grâce et aisance parce que je ne suis pas dans une démarche d'aller chercher justement l'approbation dans le regard de l'autre, des autres, de la société, de mes parents, etc. J'avance parce que je sais qui je suis, tout simplement. Et je n'attends pas de l'extérieur. Donc, allez, on va en prendre un petit troisième quand même, parce ils sont bien sympas ces animaux. Et on a la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc il y a aussi cette forme un petit peu d'introspection, hein. Donc des moments aussi de retour à soi, un petit peu avec, comme la carte du chat nous le disait, hein. C'est une semaine où on nous demande vraiment d'être centré, hein, de s'écouter, de prendre conscience aussi de toutes les choses qu'on a pu vivre, que c'est une base pour nous importante, c'est une richesse. Hein, tout ce que vous avez pu vivre en négatif, finalement comme en positif, c'est un potentiel d'énergie finalement dans lequel vous pouvez, c'est un puits de richesse dans lequel vous pouvez aller puiser votre résilience, votre force, vos expériences, votre sagesse, elle vient de là, elle vient de tout ce que vous avez pu surmonter. Donc dans ces moments peut-être un peu difficiles, de transition, de difficulté, souvenez-vous de tout ce que vous avez pu surmonter déjà. Regardez votre parcours, regardez d'où vous venez. Vous êtes fort bien plus que vous ne le pensez. Hein. C'est prendre conscience aussi que tout a une fin, qu'il y a une connexion avec le divin qui est importante et que les choses n'arrivent pas par hasard. Donc voilà pour cette semaine. Donc j'espère que les énergies vous ont parlé. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, j'étais très heureuse de vous retrouver. Je vais peut-être quand même vous prendre une petite carte, comme je faisais d'habitude d'ailleurs. Hein. C'est vrai, je ne l'ai pas fait. Je vais vous laisser choisir une petite coupe. Alors, on va prendre la malachite, on va prendre l'améthyste et puis l'agate. Et puis, on va aller chercher avec le witchy un petit message pour finir. Voilà, bon, c'est pas très bien cadré, vous voyez pas tout, mais vous voyez les pierres, c'est le principal. Donc vous avez la malachite, l'améthyste et l'agate. Allez, on est parti avec la malachite et vous avez le serpent et le bateau. Donc on voit que vous êtes en partance ici, vous fuyez quelque chose un poison, une personne méchante, de la jalousie, des ragots, une situation toxique. Vous prenez le large, vous quittez quelque chose de néfaste, vous prenez conscience de ce qui vous tue à petit feu, de la méchanceté d'une personne, de la fausseté d'une personne, de jalousie. Vous êtes là vraiment en train de prendre un nouveau départ dans votre vie. C'est aussi le serpent, l'énergie de la transformation, de la guérison. Donc pour moi, ici, il y a aussi cette notion de partir vers un nouvel horizon, pardon, pour vous. Donc il peut y avoir aussi un déplacement, ça peut être une nouvelle thérapie, notamment aussi pour d'autres, ça peut être un nouveau traitement, une nouvelle thérapie. On se déplace aussi cette semaine, on déménage, on avance de manière plus imagée dans sa vie, on quitte quelque chose aussi peut-être de toxique. On fait un grand nettoyage, une grande purification pour vous qui peut passer par des déplacements, des changements de traitement, des nouvelles thérapies, par une forme de guérison et par le fait de se libérer aussi de personnes ou de situations toxiques. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors pour l'améthyste, eh bien on retrouve la faux et la tour. Donc pour vous, il y a un résultat. Il y a un résultat administratif, juridique qui vient d'une banque, d'une entreprise, d'un tribunal, d'une école. Prenez-le vraiment là où ça va vous parler le plus. En tout cas, il y a une récompense, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être qu'il peut y avoir aussi cette notion
cette semaine de vous protéger aussi parce vous pourriez ressentir les événements ou une discussion, un message, quelque chose pourrait vous heurter. Vous aurez peut-être besoin de vous protéger un petit peu d'une agressivité ou de quelque chose que vous pourriez avoir du mal à recevoir. Donc protégez-vous un petit peu par rapport à ce que vous entendez, par rapport à des gens qui chercheraient à vous blesser de manière consciente ou non d'ailleurs. Parce qu'il y a une forme ici de, voilà, de protection, peut-être aussi du repos qui sera peut-être nécessaire pour certains. D'ailleurs, pour certains, on peut nous parler cette semaine d'une opération chirurgicale. Alors, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être le cas avec l'hôpital et la FO. Il peut y avoir cette notion de, pourquoi pas, de petite chirurgie, de, voilà, de médecine, d'opération, de quelque chose comme ça. Ou voilà, pour certains, pour d'autres, ça va être plus du côté administratif, un verdict qu'on attend, et pour d'autres, ce sera peut-être aussi voilà, une forme de protection à avoir. Prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui vous touche. Hein, je vous ressens très empathique, très sensible cette semaine, et on vous dit de prenez du recul par rapport à tout ça. Donc voilà pour vous. Et pour le dernier tas, l'agate, waouh, vous avez le trèfle. Donc vous avez eh bien, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Vous avez de la chance, vous êtes dans l'optimisme, on voit que vous êtes dans l'ouverture. Alors il y aura peut-être une petite sortie, quelque chose comme ça qui va vous faire du bien. Il y a un appel vers la nature, vers le grand air pour vous cette semaine. Alors je vous le souhaite, hein, vu la période actuelle, dès qu'on a la possibilité de sortir un petit peu, de prendre l'air, eh bien on le fait, on en profite. Donc peut-être un rendez-vous important pour vous, notamment pour le financier. Il y a peut-être une réussite sociale, une reconnaissance de vos collègues, reconnaissance dans le travail, une réussite ici pour vous aussi qui arrive. Il peut être question aussi de rendez-vous, par exemple, avec un banquier, avec quelque chose qui touche à l'argent aussi, parce que le trèfle, c'est l'argent, donc peut-être que pour vous aussi, il y a des choses à négocier sur le plan professionnel ou matériel, ça peut être ça aussi. Mais de manière générale, pour vous, cette semaine, c'est aussi de belles rencontres, des rencontres par synchronicité, donc on peut aussi, je sais pas moi, rentrer dans un groupe, dans une association et partager des choses, trouver sa place au sein voilà, d'un groupe. Alors c'est pas forcément en présentiel, hein, vu les circonstances, ça peut être à distance, mais il y a l'idée aussi de créer du lien, de développer ici son réseau de communication, son réseau d'amis. C'est très très beau, vous ne serez pas seul, il y a de belles rencontres, il y a de belles opportunités en tout cas à saisir. Donc voilà pour vous les amis cette semaine, je vous embrasse. J'espère que le tirage vous parle, que ça vous plaît, et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt.